Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans notre première émission de présentation de la saison 2 d'Ultimate Cup Series. Alors vous le savez évidemment, malgré l'épidémie mondiale de Covid-19, les différents championnats de sport auto devraient pouvoir reprendre d'ici quelques semaines. Des turbulences qu'on va évoquer justement d'ici quelques instants et qui ont touché la saison 2020 d'Ultimate Cup Series. Donc dans cette émission de reprise, on reste chez soi, mais on va essayer d'en savoir plus avec Vincent Vigier, le directeur d'Ultimate Cup Series consacré aux autos, mais également l'Ultimate Cup Moto. On va parler que d'auto. Bonjour Vincent. Bonjour Anthony, comment ça va? Eh ben ça va pas mal, mais on est impatient que tout cela reprenne. Comment déjà s'est passée cette période un petit peu compliquée, Vincent, de ton côté? Pour nous, un début de saison au départ qui aurait dû se faire à Barcelone. Malheureusement, à la dernière minute, le pouvoir local catalan a décidé de faire autrement, alors que quelques jours avant, tout se passait bien. Donc voilà, c'est une déception, mais nous avons rebondi en faisant un nouveau calendrier, en prenant bien entendu en compte toutes les informations qu'on a pu recueillir auprès des différents ministères. Et nous avons joué, nous, la sécurité, dans le sens où la première optique était de pouvoir avoir des réouvertures, bien entendu, des frontières pour l'espace Schengen, mais bien entendu, pour nos clients proto, c'est de pouvoir arriver de l'étranger, donc pouvoir atterrir sur le territoire européen. À première vue, notre challenge a l'air d'aller dans la bonne direction et notre calendrier a l'air de se coller à ce qui va se passer. J'espère pour nos confrères que la réouverture des aéroports sera plus tôt que ce qui a été prévu, c'est-à-dire en septembre. Mais bon, pour nous, à première vue, ça a l'air d'aller dans la bonne direction. Donc, à Dijon, nous aurons la capacité de pouvoir accueillir, bien entendu, des Européens, mais aussi des gens hors de notre belle Europe. Bon, eh bien on croise les doigts en tout cas. Donc on parle de calendrier, on va tout de suite l'évoquer. On commence en France. Il a fallu être réactif. Tu as pu compter sur tes équipes justement. Calendrier remanié, mais qui reste quand même assez fourni avec 6 manches. Tout à fait. Alors, au départ, 7 manches, bien entendu, sur un calendrier classique. Là, par rapport à un minimum de délai entre chaque événement pour quand même laisser la capacité au team de pouvoir retravailler sur la voiture, nous avons préféré supprimer une manche parce que nous finissons déjà début décembre. Donc, dans les pays chauds, heureusement d'ailleurs, mais on a préféré faire sauter une manche pour cette saison et démarrer en toute sérénité donc au mois de septembre. Donc mois de septembre, Dijon, Manicourt. Donc là on est en France et puis après on entamera une petite tournée européenne comme il était prévu avec des partenaires qui sont toujours aussi solidaires, j'imagine, et de plus en plus d'ailleurs malgré cette crise sanitaire. Vincent, tu peux compter sur des partenaires solides? On a Michelin qui nous suit, bien entendu, et qui non seulement nous suit dans dans ces problématiques de Covid et de pneumatiques qui seront présents et qui seront bien entendu fournis pour nos courses, puisque il n'y aura pas de problème d'approvisionnement ou de fabrication. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle, parce que c'est possible, on le sait tous, que certaines usines se sont arrêtées. Donc nous, il n'y aura pas de difficulté en termes de pneumatiques. Donc notre premier partenaire principal est là, nous soutient, on a des réunions régulières, on a ensemble effacé certaines stratégies, certaines réorganisations autour de cette fin d'année et bien entendu, puisqu'on sera vite en 2021 du championnat pour 2021 parce que ça va un peu quand même être un hiver très court cette année. Ouais, c'est clair. Alors l'Ultimate Cup Series, on le rappelle, lancé l'an passé évidemment, donc ça aurait dû être la saison 2 qui commençait en mars. Bon, il a fallu être réactif. Tu prouves encore une fois avec tes équipes que la réactivité, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire chez Ultimate. Alors, on va surtout travailler un calendrier pour être dans l'efficacité réglementaire et la sérénité réglementaire par rapport à ce problème sanitaire. Bien entendu, il n'y aura pas de spectateurs, hein, ça c'est une chose réelle et de toute façon, nous, on a opté pour cette sérénité pour être sûr de pouvoir démarrer. Après, on espère que les teams vont pouvoir nous rejoindre facilement et pouvoir aussi rebondir avec leurs pilotes pour
pouvoir quand même rouler cette fin de saison. C'est une évolution de notre sport automobile qu'on va voir, parce que c'est vrai que c'est du jamais connu, du jamais vu, que ce soit dans notre sport ou dans les autres sports. Mais voilà, sachons qu'on a quand même des passionnés qui sont sur nos événements et j'espère que la passion va l'emporter et qui vont bien entendu venir faire un peu de voiture. À première vue, les échos qu'on a sont assez positifs puisqu'on a quand même nos clients régulièrement en ligne, on s'appelle. Et puis par ces moments un petit peu de temps mort, on avait le temps largement de pouvoir échanger régulièrement. Donc on est quand même satisfait du nombre de volumes de voitures qui ont l'air de s'engager dans les prochaines semaines. Donc voilà, non, heureux, content. Malheureusement, on est face à ce sinistre sanitaire, mais globalement, pensons à l'avenir et regardons ce qui va se passer dans les prochains mois avec une saison qui va se terminer sur Portimao Estoril avec du soleil, avec j'espère, de la bonne humeur et puis un peu de choses différentes parce que c'est la première fois qu'on va rouler aussi tard dans l'année. Ce qui ne me paraît pas forcément difficile pourquoi pas pour l'année prochaine parce que on se rend compte que les températures au sud de l'Espagne ou du Portugal sont assez clémentes jusqu'à mi-janvier. Donc voilà, on est satisfait pour l'instant du challenge et des choses qui vont apparaître. Ça peut donner finalement des idées en fait, hein, cette crise, pour pouvoir s'adapter justement et comme tu le disais, bah, peut-être essayer de faire des calendriers, pourquoi pas, hein, qui s'étendent de mars à décembre dans les années futures. Peut-être plus de distance entre les courses, peut-être réfléchir aussi après cette saison à ce que vont nous faire passer comme information et retour nos clients, parce que la priorité, c'est bien entendu d'avoir leur satisfaction et la meilleure qui puisse être. Après, ça nous a aussi permis de lancer, eh ben, par exemple, le championnat Sprint GT, sur lequel on souhaitait le faire en 2021, mais ayant du temps, on l'a fait. On a aussi travaillé la version 2 de notre proto Evo qui va avoir donc un moteur Honda suralimenté pour avoir plus de souplesse et plus de couple à la réaccélération. Donc on a travaillé entre guillemets pendant ce confinement et pendant ce temps entre guillemets un peu mort. Alors en parlant de catégorie justement, on a évoqué le Proto CL, donc ça c'est la nouvelle voiture. Est-ce qu'on va aux côtés des GT, des Proto LMP3 nouvelle génération, ainsi que Clio et autres midgets, les retrouver en course, ces nouveaux Proto CN Evo? Alors le proto CN Evo va rouler donc avec les autres CN. Donc ils auront leur propre challenge, hein. La catégorie sera bien à part, ils rouleront ensemble de façon à faire un beau plateau. Mais voilà, ça sera vraiment le challenge du Proto Evo et le challenge CN pour les autres voitures. Alors je crois aussi que l'Ultimate Cup Series a voulu mettre en avant la fidélité de ses pilotes et je crois qu'il y a un challenge justement endurance qui récompense les pilotes qui vont s'engager sur toute la saison, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc tous les clients et pilotes qui vont vouloir nous rejoindre cette saison auront beaucoup d'intérêt et vont bénéficier bien entendu d'un retour et d'un soutien de notre série. À travers tout ça, sachez que nous avons été accueillis agréablement par des clients que nous ne connaissions pas sur la partie sprint, puisque le format, c'est 4 fois 30 minutes de course à un ou deux pilotes. Donc chacun se bat pour sa course. S'il souhaite disposer de la voiture à deux pilotes pour des raisons financières, il n'y a aucun problème. Et si le pilote souhaite faire ses quatre courses, il peut le faire. Donc on a aussi essayé de s'adapter à une certaine polyvalence, à une certaine forme de discussion de budget avec les différents pilotes, parce qu'il en faut, bien entendu, pour tout le monde, hein. Tous n'ont pas les mêmes budgets. Donc voilà, on essaie de s'adapter au quotidien dans ces directions et surtout dans ces demandes de clients pour satisfaire, à être au plus près de leurs besoins. Ah, ça a toujours été la priorité justement. Donc là, toi, tu sens que ça va repartir et que les gens ont un vrai intérêt justement, hein. Les pilotes sont impatients d'en découdre. Je pense que plus le temps va passer jusqu'au mois de septembre, plus les gens vont reprendre, entre guillemets, j'espère en tout cas, leurs habitudes
et puis repartir dans une bonne dynamique constructive et positive. Je pense aussi que cette crise sanitaire nous a montré malheureusement des décès, des gens qui ne sont plus parmi nous. Donc, je pense qu'il faut quand même profiter des bons moments et j'espère que nos pilotes vont se rappeler ce message en disant soyons intelligents, soyons raisonnés et raisonnables au niveau des budgets, mais profitons un peu quand même de notre sport et de notre passion qui est le sport automobile. Ouais, en toute sécurité, justement, c'est l'objectif. Donc voilà, les prochaines échéances, on le sait, hein, les équipes vont reprendre les pistes pour des essais privés. Puis nous, on se retrouvera donc en septembre. D'ici là, Vincent, on se retrouve sur le site internet Ultimate Cup Series pour avoir toutes les infos, j'imagine. Tout à fait. Donc, première étape, Nougaro, le 11 et 12 juillet, pour pouvoir rouler, donc faire des journées de roulage track day. Et aussi le 6 août à Manicourt. Et ensuite, on se retrouve donc pour la saison, donc à partir de début septembre à Dijon, pour attaquer, j'espère, avec beaucoup de soleil. Et surtout, j'espère, beaucoup de voitures pour pouvoir satisfaire des beaux plateaux. Oui, parce que les plateaux, ils vont être beaux justement, et ce sera la conclusion. Les plateaux proto LMP3 notamment, avec la nouvelle génération de voitures, des GT qui continuent d'avoir la cote justement, les Midget, la Clio, Proto CN. Bref, on a vraiment énormément de choses. Et puis la monoplace aussi, qu'on n'oublie pas, avec une nouvelle édition de la monoplace qui va être lancée. Donc là aussi, beaucoup de challenges qui nous attendent, Vincent. C'est ça, tout à fait. Et puis, notre nouveau plateau qu'on vient de lancer pendant cette période un peu difficile, c'est donc le challenge de GT Sprint Super Tourisme, où là, on va pouvoir avoir des courses de sprint en GT. Bon, eh bien parfait. Je crois qu'on a essayé d'être le plus complet possible. On se retrouvera de toute façon à faire des points réguliers justement avec des team managers, avec des gens qui comptent pour le championnat Ultimate Cup Series. Mais en tout cas, c'était important de commencer avec toi, Vincent, pour rassurer tout le monde. Voilà, on est encore là, on est motivé pour repartir donc à partir de juillet pour des track days et puis en septembre pour les courses. Tout à fait. Merci, Anthony, de cet échange. Et puis, à bientôt à tous sur, bien entendu, les circuits de l'Ultimate Cup Series. Et à bientôt. Merci Vincent, merci à tous d'avoir suivi ce premier échange et puis on se retrouvera donc régulièrement pour d'autres échanges avec, on vous le disait, des team managers, des responsables de circuit et autres pour pouvoir vous tenir informés des différentes évolutions pour l'Ultimate Cup Series. À très bientôt. Salut.